La mobilisation qu'on a vue est extraordinaire. Et cela aussi pour porter sans ambiguïté. Vous voulez, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête du pays, avec une légitimité très forte qui ressemble à un référendum. 54%. Donc, oui. c'est très clair que le système qui était là, c'est un système qui a été rejeté de façon très claire. Maintenant, on veut autre chose. C'est ça. Et il me semble que c'est ça d'ailleurs la révolution. La révolution, ça va consister à dire comment on va changer et comment on va satisfaire les aspirations profondes au changement réclamé de la façon la plus claire, de la façon la plus nette et sans aucune ambiguïté par le peuple sénégalais. Parce que l'espoir est immense. L'espoir est immense. Et il ne faut absolument pas décevoir cet espoir. Et j'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye en a une conscience extrêmement aiguë, au regard, bien sûr, du discours inaugural qu'il a prononcé, qui est un discours vraiment qui a suscité l'unanimité au Sénégal. Tout le monde s'est dit, mais ah! Et aussi, en Afrique, il faut voir le débat sur le Sénégal. Le débat sur le Sénégal, c'est un débat international. Si vous regardez les télévisions internationales, si vous regardez les télévisions africaines. Donc, le Sénégal est devenu un modèle et on n'a pas droit à l'échec. Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils n'ont pas droit à l'échec parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour ce qu'on appelle les pro-démocraties. Donc, ça, c'est extraordinaire ce qui nous est arrivé. Et les propositions qui ont été faites, les premiers pas, vraiment sont satisfaisants pour le moment. Oui. Que ce soit au niveau du discours, que ce soit également au niveau des attitudes pour le moment. D'accord. C'est les attitudes de départ. Mais le système n'est pas facile à déboulonner. Du fait, tout simplement aussi, de la routine. Oui. Vous savez, la routine de l'administration, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir les mêmes réflexes qui reviennent. Parce qu'au départ aussi, il faut dire que Wade avait la volonté de changer le système avec le SOPI qui avait prévalu. Macky Sall, comment ça se fait qu'il n'ait pas pu le faire? Et ça, c'est une très bonne question. Si chaque fois, effectivement, qu'on se dit, tiens, on va changer le système, mais c'est le système qui vous change. Donc ça, c'est un grand problème. Et donc, je pense que le départ, c'est important. D'accord. Si vous voulez les aspirations, la bonne volonté, ça ne suffit pas. Parfait. Qu'est-ce qui fait la perversion et le dysfonctionnement du système? Quelles sont les sources profondes? Comme on dit, en faire une étude étiologique, ça veut dire regarder les sources profondes des perversions et des dysfonctionnements du système, c'est important. Comment le faire? Ça aussi, c'est très important de voir comment il faut le faire. Donc, il faut faire un audit organisationnel global du système administratif sénégalais. C'est d'ailleurs peut-être dans ce cadre qu'un chantier assez vaste est engagé dans le cadre de la bonne gouvernance, la reddition des comptes. On a vu des rapports qui révèlent leurs secrets, OFNAC, Cour des comptes. Comment on peut les apprécier? Écoutez, vraiment ça aussi, ça fait partie des demandes sociales. Je pense que les Sénégalais sont satisfaits à l'unanimité d'avoir accès à cette information. Ils avaient droit à cette information, avoir accès à cette information. Et effectivement, maintenant, le reste, un voleur, qu'il soit de la banlieue ou qu'il soit à col blanc, ça reste un voleur. Et il me semble aujourd'hui, il faut effectivement que la justice fasse son travail. Fasse son travail dans le respect des droits humains, dans le respect de la dignité humaine. C'est ça qu'on demande. Et il me semble que c'est ça qui va créer une dissuasion forte par rapport vraiment au détournement de fonds, par rapport à la prédation des ressources, quelle que soit la nature des ressources du reste. Donc, nous attendons cela, je pense que les populations attendent cela et vont soutenir
si vous voulez, cette tendance. Oui, c'est une demande sociale, c'est une demande sociale parce que... Mais pas de chasse aux sorcières, pas de justice sélective non plus. Non, justement, nous devons avoir une justice indépendante, impartiale et responsable. Donc, la vengeance et la chasse aux sorcières, c'est totalement nocif. C'est quand il n'y a pas de justice, effectivement, que les gens se vengent. Mais quand la justice fait son travail, il n'y a pas de problème. Pas de règlement de compte aussi. Ça, c'est important. C'est pour ça aussi, je pense que tout le monde a salué la proposition d'avoir une loi sur les lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte, il faut les protéger, c'est extrêmement important dans le monde. Ils font un travail fantastique sur les détournements de fonds dans le monde. Parce que moi, je suis quand même membre d'un conseil d'administration d'une ONG de lanceurs d'alerte qui font un travail fantastique. Mais quand ils sortent également les documents, les lanceurs d'alerte, ils les donnent à qui? À un consortium de journalistes d'investigation qui les publient pour échapper vraiment à la diffamation, à des poursuites pénales. Donc, le lanceur d'alerte, c'est important. Mais il faut, dans la clarification aussi, savoir qui est lanceur d'alerte. Exactement, c'est pour ça. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Absolument. Ouais. Il faut faire la part des choses entre le lanceur d'alerte et le délateur. C'est ça. Et pour ça, ma proposition, et puis hier, on a eu vraiment un excellent atelier qui a été initié par Y'en a marre, Amnesty International et les organisations de droits de l'homme. Et c'est pour discuter sur le statut du défenseur, comment protéger, et une loi sur les défenseurs des droits de l'homme. Et c'est là qu'il faut intégrer, de mon point de vue, aussi le statut du lanceur d'alerte. Que le lanceur d'alerte soit considéré comme un défenseur des droits de l'homme. Au même titre que les membres de Y'en a marre, de Afrikajom Center. Au même titre que les organisations de droits de l'homme, au même titre que... Voilà, que les lanceurs d'alerte... Finalement, tout ce beau monde-là est lanceur d'alerte. Tout ce beau monde-là est défenseur des droits de l'homme. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Parce que aussi, je pense que dire, voilà, c'est les droits économiques, sociaux... Non, les droits humains sont interdépendants. Ils sont connectés. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très important, vraiment, cette décision du président de la République que pratiquement toutes les organisations de la société civile ont salué. Maintenant, dans la mise en œuvre, effectivement, il faut essayer de voir quelle est la décision la plus rationnelle et la plus harmonieuse et l'adopter. Et surtout d'organiser parce que, comme on le disait tout à l'heure, la délation, l'excès, la diffamation sont des choses à éviter. Tout à fait. Voilà. Maintenant, une autre mesure qui a été prise également par le président de la République, ça concerne le foncier. Après ce débat sur le littoral, lui-même, il est allé à Mbour 4 pour voir effectivement qu'il y a sur place une sorte de boulimie foncière. Et les auteurs ont été identifiés. Et voilà, là aussi, il faut auditer. Et c'est d'ailleurs c'est l'objectif qu'il a affiché. Et clarifier les choses qui, semble-t-il, sont très graves. Écoutez, la question foncière, c'est une des questions les plus sensibles. Et c'est la question pratiquement récurrente. Les conflits fonciers, je pense que ce sont les conflits les plus récurrents qui viennent sur la table et on a comme l'impression que tous les pouvoirs qui sont passés n'ont pas pu régler ces questions avec efficacité. Et vraiment, c'est fantastique que le président Bassirou Diomaye Faye prenne en main cette question qui est une grave question parce qu'on a eu quand même deux fortes personnalités au Sénégal qui ont travaillé sur ces questions. Donc, l'ancien ministre et recteur de l'université Moustapha Souran, Dieu et son âme, et également aussi un juriste dont la compétence n'est pas discutée aujourd'hui, Maître Ndoye. Donc, et tout
avec lequel vous n'êtes pas d'accord sur la avec question lequel je ne suis pas d'accord sur la question du littoral, je viendrai, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai un immense respect et avec lequel j'ai travaillé quand même quand on était au M23. Donc, Maître Doudou Ndoye, c'est un grand juriste. Très bien. Je suis tout petit d'ailleurs pour apporter la contradiction, mais la question du littoral, c'est une question fondamentale. Parfait. Donc, je dis, ils ont produit des documents, mais on n'arrive pas à mettre en œuvre. Donc, c'est une question à prendre à bras le corps, et c'est une question qu'il faut prendre aussi collectivement. Vous prenez le littoral. Je suis d'accord avec le littoral. Mais le littoral, c'est des espaces collectifs, c'est des espaces à usage commun, c'est des espaces sur lesquels, effectivement, on ne peut mettre la main sur on ne peut ni les acheter, on ne peut ni les vendre, on ne peut ni en faire une propriété exclusive ou privée. Et ça, c'est un peu partout dans le monde. Vous allez au Brésil, vous allez voir. C'est hyper protégé. Vous allez en Europe, c'est hyper protégé. Et quand vous voyez la manière dont les gens les utilisent collectivement, vous voyez un peuple qui est heureux, qui a beaucoup de bonheur. Vous allez en Gambie ici, c'est protégé. Vous allez en Sierra Leone. Moi, j'ai l'habitude de marcher du côté du littoral. Même à Libreville. Alors, nous, on n'a même pas pu faire ce que les colons ont fait. Ça veut dire protéger le littoral. Donc, il est temps aujourd'hui de prendre cette chose en main. Vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que disait Ousmane Sonko il y a quelques années. Il faisait son sport, on l'a interviewé. Il a dit que s'ils arrivent, ils vont tout enlever. Je pense qu'il faut négocier avec ceux qui sont là-bas et les enlever. Enlever peut-être ce qui peut l'être, mais pas tout détruire. Les gens... Ça va être un exercice difficile. D'autres pays, c'est un exercice difficile, mais c'est le difficile le chemin. Et il y a des pays qui l'ont fait. Au Maroc, ils l'ont fait en France. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Et puis il faut le faire pour des questions tout simplement de protection de l'environnement. Ouais, et peut-être après supporter les coûts, parce que c'est là que je... Moi je pense qu'il faut les négocier. Il faut négocier. C'est pas facile. Ouais. Il faut le faire, mais la décision d'arrêter déjà est une décision salutaire. En attendant, le débat va se poser pour voir comment il faut restituer le littoral au peuple. Nous, on y a travaillé avec les Mignane Diouf, avec les Marie-Angélique Savané, avec le professeur Boubacar, Oumar Ngala Diagne. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont investis pour que le littoral revienne au peuple sénégalais. Donc, je pense que c'est une bonne proposition. Ce qui s'est passé à Mbour, c'est ça qui est plus scandaleux encore. Parce que tout de même, vous avez encore les mêmes personnes, franchement, qui accaparent encore les ressources foncières. Et ce sont des gens qui profitent de leur statut, des privilèges et des institutions dans lesquelles ils sont, non pas pour protéger le bien public, mais pour s'accaparer du bien public. Et il me semble que franchement, ça aussi, il faut le punir. D'accord. Ce que j'ai vu par rapport à Mbour, c'est extrêmement grave. Il est temps de mettre de l'ordre, de mettre de la rationalité sur la question foncière au Sénégal. Parce que la terre est sacrée. Et aujourd'hui, si nous avons une politique consistant vraiment à régler la question de la souveraineté alimentaire, mais il faut régler aussi le problème du foncier et du foncier rural. Et il faut voir comment il faut accompagner, comment il faut former, et comment il faut intéresser le monde rural de manière à ce que, en fait, qu'il nous nourrisse. L'agriculture, pour nourrir les populations, si c'est un bien public, mais il faut investir dans l'agriculture, il faut financer l'agriculture. Et pour cela, il faut régler le foncier.